Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la page de Gomme de crayon. Je vous propose aujourd'hui une aquarelle très colorée, une peinture abstraite avec une petite notion figurative qui est donc un tournesol. C'est une manière de créer un petit peu plus librement en ayant un objectif légèrement figuratif. J'espère que cela va vous plaire et que vous allez rester en ma compagnie. Alors, pour peindre cette aquarelle, j'ai pris à nouveau du papier I Love Art, grain fin, cellulose, 300 grammes, en 30 sur 40 cm. Et j'ai fait une bande de protection avec le scotch bricolage, vous savez, que l'on pose sur les fenêtres, etc. lorsque l'on peint. Alors, encore une fois, peut-être qu'au montage, je forcerai la luminosité pour que vous puissiez voir le dessin. Et j'avais fait j'ai fait un dessin comme ça sur un petit bout de papier pour le graphisme, la composition, et en fait j'ai retenu cette forme. C'est celle que j'ai décidé du premier coup, et puis après d'autres essais, je suis revenue donc à mon premier essai qui me satisfait point de vue composition. J'ai eu je vois un gros souci de son, donc je suis obligée d'enlever le son d'origine. Je vous explique un petit peu comment j'ai peint. Et je vais vous expliquer ça en voix off, au moins par petit moment, j'en suis désolée. Donc je ne mouille pas le papier parce que je veux justement donner des effets de graphisme qui vont être un petit peu plus importants, voire plus importants tout court, sur papier sec. On peut aussi donner un petit coup de vapeau, toujours pour créer des effets. Cette zone est la plus claire, c'est où j'ai le plus de lumière. Donc je vais essayer de préserver cette lumière. Alors j'aime autant vous dire que pour moi c'est très frustrant parce que lorsque j'ai peint l'aquarelle, que j'ai tout filmé et que je passe la vidéo et que ça couine de partout, voilà, c'est un petit peu frustrant, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est un tournesol de façon abstraite. Donc je pose du jaune clair sénelier, je le pose, vous voyez, avec le pinceau, je donne des coups de pinceau un petit peu... je dirais croisé un peu dans tous les sens, justement pour qu'il y ait visibilité des coups de pinceau. Ainsi ça donne des effets. Alors en regardant le film comme ça, on a l'impression que c'est en accéléré. C'est absolument pas en accéléré. C'est juste qu'avec le son séparé, ça donne un effet un petit peu curieux. Donc je peins les pétales que l'on voit actuellement. Et comme je veux donc m'éloigner du figuratif, je peux faire des coulures, par exemple, ici qui vont descendre vers le bas. Et toujours, pour l'instant, je suis toujours avec mon jaune clair sénelier. Et je vais continuer les pétales, je dirais, qui donnent les directions qui m'importent le plus. Toujours avec le jaune sénelier. Et j'essaye un petit peu de ne pas faire des aplats, en fait. On peut même mettre de l'eau, par exemple, pulvériser de l'eau, pourquoi pas. Alors c'est une goutte qui vient se gonfler au niveau du scotch. Bon, on l'essuie avec un essuie-tout, c'est pas un problème, ou du bout du pinceau. On peut bien sûr incliner pour pouvoir peindre, par exemple, et faire couler les pigments, du moins l'aquarelle, dans un sens que l'on choisit. Moi j'ai voulu que le mouvement, voilà, descende de ce côté. Donc il suffit d'incliner le papier. Voilà, je travaille un petit peu tout ça avec mon pinceau, donc mon aquarellis, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Et voilà, je surveille que les pigments, je surveille que le médium aille bien dans la direction qui m'intéresse. Et je continue toujours avec le jaune sénelier qui va me faire une base, une couleur, une luminosité. Et aussi, je pose mes formes. Et là, j'ai l'intention de faire descendre les pigments de manière verticale. Donc je travaille en inclinant mon papier. Alors je pense que je ne vous l'ai pas dit, mais mon support est légèrement incliné déjà sur à peu près 3 cm. Donc j'ajoute aussi
de l'eau du pulvérisateur, toujours pour faire glisser l'aquarelle vers le bas. Je fais une couleur donc avec le jaune clair sénelier et du lac de Garance, rose. Et parce que je voudrais quand même dans les tons orange. Plus tard, je vais me servir d'orange transparent de Winsor & Newton. Mais là, donc, c'est un mélange jaune et lac de Garance, comme je viens de vous dire. Je suis désolée, je répète, mais ce n'est pas facile d'expliquer après coup. Surtout qu'en plus, moi, j'ai tendance à oublier après une fois que je l'ai fait. Voilà, je ne m'en rappelle plus. Là, c'est quand même frais, je m'en rappelle. Donc, je réchauffe tout ça. Je donne de la couleur avec le lac de Garance. Je commence à travailler quand même déjà le volume. Et par justement le contraste de valeur. Alors je ressors mon petit échantillon, mon petit essai que j'avais fait au préalable parce que j'avais bien aimé les couleurs que j'avais mis. Alors je sais plus pourquoi je l'ai montré à l'image, peut-être pour montrer que j'allais mettre du bleu de cobalt plus tard, je ne sais pas. Donc nous allons voir ça, nous allons le voir ensemble. Donc en posant ce lac de Garance, je fais aussi attention à nouveau au graphisme qui donne des effets et qui permettent d'animer donc une zone qui pourrait sinon paraître vide. Donc à la limite, je vais vous laisser là avec la pose donc, de ce ton orange. Et puis on va se retrouver après. J'ai prévu aussi un Winsor orange transparent qui viendra un petit peu donner les dernières touches, mais je peux commencer déjà un petit peu. Je peux bien entendu remettre du jaune clair aussi et travailler tout ça. Sans oublier que j'avais décidé que les pigments descendaient vers le bas, à cet endroit. Là, je trouve que ça pourrait descendre un petit peu plus. Donc je vais rajouter de la couleur, de ce jaune clair. Voilà. Reprendre par exemple de mon orangé transparent. Je surveille certaines coulures de façon à ce qu'elles me plaisent et je vais laisser sécher. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors je continue surtout à travailler là. Et de là va partir le reste. Alors en coin supérieur haut, je suis en train de poser du bleu de cobalt. Donc je vais travailler pour donner un petit peu de contraste de couleur, surtout plus que de valeur, parce que je suis quand même dans une zone claire. Mais je vais donner un petit peu de peps en mettant donc du bleu de cobalt. Et aussi je vais peindre avec un petit peu de vert émeraude. Donc c'est une couleur, vous le savez, assez acide, mais qui va en belle harmonie avec donc les couleurs posées qui sont loin d'être douces. Donc pour l'instant là c'est du bleu de cobalt que je travaille donc pas du tout dans le figuratif en fait. Hein. J'essaye surtout d'équilibrer mes couleurs. Donc je montre là, j'ai montré sur mon petit test que j'avais posé aussi donc du vert émeraude. Donc voilà le vert émeraude. Et donc je vais jouer avec ces couleurs. Et je peps à nouveau avec un mélange de lac de Garance rose avec du jaune sénelier mais plus de lac de Garance pour avoir un bel orange, ainsi que du orange transparent de Winsor & Newton. J'aime beaucoup ce qui se passe ici. Bien sûr, il ne peut pas y avoir cette légèreté et ce flou partout parce qu'il n'y aura pas de définition, du moins pas assez. Et puis aussi parce qu'il faut varier. Par contre, je vais reprendre ce vert et je vais en mettre ici.
J'ai un petit peu contourné le pétale. Ça va me le mettre un peu en évidence. Et dans 2 minutes, je vais relier tout ça pour pas que ça fasse une forme tout à fait contournée. Voilà, je vais prendre un peu de bleu de cobalt. Voilà, je vais juste lier un peu tout ça pour que ça ne soit pas contourné. Voilà. Et voilà, donc j'aime toujours ici. Ça n'a toujours pas séché, donc je pense que je vais remettre de l'orange qui va couler là à nouveau. Parce que j'aime bien cette ligne en fait, je trouve qu'elle elle structure bien, elle anime bien ma surface. Je voudrais enlever un petit peu de couleur ici, si c'est pas trop tôt. Certainement, donc là ça va reprendre sa place, donc à surveiller si je veux enlever de la couleur un tout petit peu. Et je vais à nouveau laisser sécher. Que mes problèmes de son s'arrêtent, ben ce n'est pas le cas. Donc là je pose en fait pour donner du contraste de valeur et contraste aussi de couleur parce que j'ai mélangé un bleu Winsor nuance verte avec du violet Winsor. Alors c'est plus bleu donc que violet et ça me permet de mettre en évidence des points d'intérêt, de donner des contrastes, etc. etc. Alors vous voyez du violet en bas à gauche, en fait j'ai pas aimé du tout. Je vais laver plus tard avec le pinceau, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas expliqué ce que j'avais fait donc avec ce violet qui me déplaît. Toujours ici le bleu Winsor, que je trouve va bien avec le jaune. Il contraste sans le salir. Donc on a beau faire des essais, voilà, je trouve qu'il va bien le violet, mais c'est pas. Il n'a pas la luminosité que procure le bleu Winsor. Sur les couleurs que j'ai posées, hein, c'est pas valable partout et tout le temps. Là c'est violet et bleu Winsor pour faire quelque chose de foncé. Mais qui part en vert en fait.
Alors ici, je voudrais une ombre. Pour souligner la boule, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je vais plutôt mettre un léger cobalt. Au graphisme irrégulier vers la forme ronde. Et je ne vais pas le faire partout pour pas enfermer. Si c'est sec, je voudrais travailler un peu les pétales d'ici pour donner un peu plus de définition. Je vais prendre le jaune sennelier. Alors ici, je ne vais pas mettre du jaune sur mes couleurs violettes. Le bleu, oui, mais le violet, je vais faire attention. Voir du lac de Garance. Et c'est vraiment côté orangé, pas côté rouge. Donc, je vais même sur les doigts. Mon orange sennelier transparent. Qu'il ne faut pas que je fasse aller dans le bleu. Et là, je vais incliner pour que ça aille donc vers ici, non pas vers le bleu. Alors cet orange n'a rien à voir avec le lac de Garance. Alors j'équilibre toujours avec l'orangé. Oh, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je vais équilibrer un peu avec cet orange. Alors il sort du tube, donc il est très fort. Voilà, et quand même ici, il en manque donc.
Et là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que cela sèche. Il y a quelque chose ici qui manque. Alors, il n'y a que le violet qui me gêne. Je vais quand même essayer de l'atténuer. Ça sèche, on se retrouve après. Alors, je voudrais poser un petit peu de brun Van Dyck pour donner de l'ombre ici, une ombre plutôt chaude, mais quand même plus foncé, et il est possible aussi de donner des effets avec à nouveau une petite éponge comme ça. Là ici c'est une éponge naturelle qui a il y a des alvéoles qui sont assez qui donnent des effets plutôt réussis. Alors je l'ai mouillé, donc je peux prendre un peu de brun Van Dyck par exemple, et du coup ces petites éponges ont des formes assez fines. Si par exemple je voulais poser d'une manière assez restreinte. Donc ça me donne un effet qui fait penser au cœur du tournesol, que je peux, si je veux, avec un pinceau propre, mais un petit peu essoré quand même, pour adoucir par exemple les contours des effets. Je préfère personnellement le retravailler après. Alors je laisse quand même le petit grain que laisse l'éponge, mais je préfère le retravailler. Alors là, je vais poser donc ce brun Van Dyck. Faut pas non plus trop l'effacer comme je viens de faire. Donc je vais poser ce brun Van Dyck à certains endroits. Je peux changer de couleur. Par exemple, je peux le faire avec le rouge clair sur une zone que je veux moins sombre et venir apporter un peu de contraste sur la couleur précédente par exemple. Pour donner à nouveau du relief. Alors on peut bien entendu le faire aussi si on veut vraiment faire un effet plus tournesol, venir faire des petites touches avec cette petite éponge en variant les couleurs. Là je vais par exemple prendre du terre de sienne naturel pour mon côté un petit peu plus éclairé. Côté lumière, va venir poser du jaune. Toujours mon jaune sennelier. Du coup, plus épais. Ce qui ne m'empêche pas de le retravailler pour lier un petit peu ces petites formes. Et là, je veux laisser très très clair, quasi le blanc du papier. Du coup, je vais quand même reprendre du jaune, juste pour lier un petit peu tout ça. Voilà, je vais quand même donc voilà, ça va être à peu près fini. Je vais quand même mettre une petite touche assez sombre et puis ça va être terminé. Donc je vais déjà essayer avec le brun Van Dyck, que je vais salir peut-être avec du bleu ou du violet. Enfin un foncé qui traîne au fond. Voilà pour quelques petites indications foncées.
que j'essaie de noyer dans l'impression que j'ai fait avec l'éponge. Mais ça va être à peu près tout, vous allez bientôt être libéré. Alors on pourrait continuer, je pourrais continuer encore à venir repeindre des jus par-dessus. Pour ce genre de peinture assez abstraite, je pourrais reprendre, mais je vais m'arrêter là, je crois que c'est pas mal. Donc je vais le poser à plat, le bloc, voilà, et je vais enlever le scotch. Ah, là ça fuit, j'ai du mal coller. Bon, c'est pas grave. Mais effectivement, il faut faire attention. Je sais pas comment c'est passé par là. Voilà, c'est terminé avec le tour blanc. J'espère que ce petit tuto avec des choses différentes, colorées et puis abstraites, se laisser un petit peu aller, vous aura plu. Que vous aurez apprécié de regarder cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.